RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 6h42 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Didier Roustan. Merci d'être mon invité ce matin sur RMC. Vous êtes bien sûr journaliste à l'équipe et vous êtes sans doute le Français qui a le mieux connu Maradona. J'ai envie tout de suite de vous demander de nous raconter ce matin votre première rencontre. C'était en 1982 ? Oui, bonjour Apolline. C'était durant la Coupe du Monde 1982 en Espagne où j'avais un petit peu côtoyé de temps à autre à ses entraînements, mais je réalise que je l'avais vu aussi à Paris où il était invité pour recevoir un prix au Lido et où on avait fait une interview quelques mois auparavant. Mais c'était juste professionnel, quoi. Et ça, c'est la première rencontre, elle est professionnelle. Et ensuite, vous avez eu des moments d'intimité avec lui ? Oui, parce que j'ai créé avec lui et Eric Cantona un syndicat mondial des joueurs. Sensiblement de 94 à 99 et 50 durant, j'allais 2 fois par mois à Buenos Aires et là effectivement je l'ai connu dans l'intimité. Il était comment dans l'intimité, l'homme Diego ? Dans l'intimité, c'était quelqu'un de très gentil, de très simple, excessivement simple, comme je l'expliquais hier à l'équipe. La première fois que je suis allé manger chez lui, comme je savais qu'il y avait ses parents qui préparaient un plat traditionnel là-bas en Argentine, un asado, j'avais fait un effort, j'avais mis une chemise, une cravate, etc. Et hop, il m'ouvre la porte. Il était en claquettes, short, t-shirt. Il me dit alors Didier, tu as trouvé ? Bon, ça va. Et vraiment la simplicité, même que ses parents, qui étaient des gens adorables. Pas du tout prétentieux comme peut-être on pourrait l'imaginer, mais c'est ça aussi qui le rattachait aux gens. C'est que c'est quelqu'un du peuple. Il a grandi dans un bidonville, Villa Fiorito, à Buenos Aires, et il a jamais renié ses origines. Il en était même fier. Il s'est toujours battu contre toute forme d'injustice et toujours au profit des gens modestes. En collectivité, tous les joueurs que j'ai côtoyés, qu'il a connus dans ses différents clubs ou en sélection d'Argentine, me disaient que c'était quelqu'un qui était le plus simple du monde aussi, qui montait au front pour défendre les intérêts de ses coéquipiers, qui voulait toujours partager à part égale, il ne voulait pas d'avantage par rapport à un autre, alors que de par son statut, c'était assez simple. Donc voilà, en fait, c'est un peu l'opposé d'une image qui pouvait renvoyer, où il y avait une forme d'arrogance, mais c'était aussi une carapace, parce que bizarrement, c'est quelqu'un d'assez timide. Et justement, cette carapace, en fait, Didier Roustan, est-ce qu'il y a des moments où il vous disait que c'était difficile d'être Maradona ? Est-ce qu'il souffrait ? Est-ce qu'il était presque encombré de Maradona ? Terrible. Il faut connaître l'Argentine et la passion démesurée des Argentins et des Sud-Américains en général pour le football, pour réaliser que, quelque part, il appartenait à ces gens-là. Et ces gens-là le lui ont bien rendu, bien sûr, mais il a été vampirisé parce que chaque fois, il devait apporter quelque chose et il en était conscient et il a été fier aussi, mais c'est quelque chose qui lui a beaucoup coûté aussi, quoi. C'est comme ça aussi que vous expliquez ou qu'on doit expliquer peut-être ces très hauts mais aussi ces très bas. Mais je l'explique aussi autrement. Maradona, sans aller dans les excès, je pense que c'est un génie. C'est plus qu'un footballeur. C'est un rocker, quoi, quelque part, et il avait besoin de ses excès. Peut-être c'était une forme d'échappatoire aussi, mais c'était quelqu'un de génial sur le terrain, qui pensait plus vite que les autres, qui réalisait les choses plus vite que les autres. Mais il avait quelque chose de génial, et à partir de là, tous les grands génies en général, ils ont plutôt brûlé leur vie, on dira. Alors il y a aussi des raisons à cela, parce qu'il était Maradona et que c'était très difficile à vivre. Vous savez, je prends toujours cet exemple. Si demain un grand nom du football, un Platini autrefois, un Zidane, un Ronaldo, Messi aujourd'hui, arrive, je sais pas moi, à Tahiti à 3h du matin à l'aéroport,
Ouais. Il va y avoir 15 Pékin et 2 ou 3, gentiment, vont demander un selfie, un autographe. Si Maradona arrive, vous savez pas pourquoi, en 2 minutes, ça va se savoir et ça va être une émeute. Parce que c'est quelqu'un qui dégage aussi une émotion extraordinaire. Vous pouvez pas lutter émotionnellement avec Maradona. C'est comme ça, c'est plus que du charisme. Et les gens se l'approprient. Moi, j'ai vécu des choses avec lui. Où on Lesquels Racontez-nous ces moments. Oui, racontez-nous ces moments. Je me souviens une fois à Barcelone, alors les gens savaient qui devait arriver, mais au-delà des journalistes, les gens, ces filles, Djalma et Janina, à cette époque-là, étaient encore petites, quoi, je sais pas, on va dire 5 et 7 ans, mais ils marchaient sur les enfants. C'est quelque chose... ça fait peur même. Bon, lui, il a toujours été dans la lutte de toute manière. Il connaît ça, mais c'est pas facile à vivre, évidemment. Et la lutte, y compris politique, il parlait beaucoup de politique quand on voit les voyages qu'il a fait pour aller voir Fidel Castro, pour être aux côtés de Chavez. Engagé. Et après, c'est vrai qu'il a été très proche de Fidel Castro, de Chavez. Il est guévariste, quoi. Il a un tatouage sur un bras de Che Guevara et un autre. Ça, c'est dans la tradition sud-américaine. Alors aussi, avec peut-être ses côtés naïfs, ses côtés un peu trop purs. Et là aussi, peut-être, il était difficile à suivre, mais c'est quelqu'un de profondément sincère, de vrai. Et justement, vous disiez un génie avec ses excès, mais Didier Roustan, quand on regarde les footballeurs aujourd'hui, ça s'est quand même énormément assagi, quoi. Aujourd'hui, c'est très propre. C'est complètement aseptisé. Ils sont des marques, si vous voulez. L'important, c'est toujours l'image. Je me souviens qu'à un moment, Maradona s'est entiché de Ben Johnson. Ben Johnson, à partir du moment où il a été convaincu de dopage au Jeux de Séoul en 88, c'était un pestiféré. Et personne n'aurait pris une photo avec Ben Johnson, si vous voulez. Mais Maradona a apprécié Ben Johnson en tant qu'être humain et il l'aimait. Et bon, il était avec lui et il se fout pas mal du candidat dira-t-on. Il a une cette force liberté, par rapport à quoi. Cette liberté. Thibaut, Charles, un mot avec Didier Roustan. Ouais, Didier, quand on pense à Diego Maradona et qu'on pense aux footballeurs actuels dont parlait Apolline, est-ce qu'il y en a un qui se rapprocherait, qui ressemblerait un peu à Maradona? On parle souvent de Messi parce qu'il lui ressemble dans le jeu, mais absolument pas en dehors des terrains. Mais non, Messi, c'est quelqu'un de métallique entre guillemets. Ronaldo, c'est pareil. On a un sentiment ce sont des machines. Voilà, match après match. Maradona, c'est quand je vous parle d'émotion, et on dit souvent Maradona, c'est un sentiment, quoi. Alors c'est difficile à définir un sentiment, mais c'est quelqu'un qui dégage des choses extraordinaires émotionnellement et sur le terrain. Alors en dehors, mais sur le terrain, c'était la même chose. Et Didier, est-ce que c'est le plus grand de tous les temps? On parle beaucoup de cette comparaison, par exemple, avec Pelé. Comment il vivait cette comparaison et ce statut, lui? Ben ça va au-delà, parce que c'est la rivalité Brésil-Argentine, si vous voulez. En général, ils s'entendent pas très bien. Alors chacun avait son dieu. C'est difficile à évaluer parce que Pelé a été aussi un immense joueur. C'est comme s'il faut choisir entre papa et maman, quoi, si vous voulez. Vous aimez les deux. Et les deux, dans leur registre footballistique, ont été indiscutablement les deux plus grands. Mais de par sa vie romanesque, entre guillemets, Maradona dans les cœurs est supérieur en général pour les aficionados de football. La vibration avec Maradona. Oui. Merci Didier Roustan pour tous ces souvenirs. Merci d'être venu les partager avec nous ce matin. Merci beaucoup Didier Roustan, bien sûr, journaliste à l'équipe, et ce récit donc de ces moments de vie auprès de Maradona.